mes âmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la dernière semaine du mois d'octobre 2021, du 25 au 31 octobre. Voyons voir quelles sont les énergies de cette semaine. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, c'est une semaine où on va plutôt prendre du temps pour soi. On va plutôt s'occuper de soi-même, de repenser aux choses qui nous vont pas. C'est se reposer. C'est une semaine où on va avoir besoin de prendre le temps de se reposer vraiment. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Donc oui, on a sûrement une perte d'énergie en fin de ce mois. On a besoin vraiment de lâcher prise, de se concentrer sur ce qu'on a pu faire dans le mois, ce qui nous a apporté du bon, et voir ce qui doit être changé, et surtout se féliciter de tout ce qu'on a pu accomplir dans le mois. Là, nous avons la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Donc, malgré le fait qu'on doit voir les choses qu'on a faites, être content de ce qu'on a fait, on doit aussi commencer à voir ce qu'on peut mettre en place pour continuer à avancer dans notre vie et à faire que notre vie soit encore meilleure et plus propice au projet qu'on a envie. Ensuite, rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Donc ce qui veut dire, c'est que si vous avez eu des hauts des bas, c'est pas parce que ça n'a pas été top du top ou que cette semaine n'est pas au top du top que le reste du mois prochain le sera. C'est vraiment la semaine qu'on va avoir là avec les énergies, c'est un moment où on va vraiment faire le point sur soi. Ouais, c'est des énergies très sur le point de ce qu'on veut pas, euh, de savoir faire les changements qu'il faut, tout en sachant ce qu'on a fait pour pas. En fait, c'est un point. Là, je pars un peu en couille, désolée pour le mot couille. C'est faire le point vraiment sur soi. Voir ce qui est bon, pas bon pour nous, voir les projets qu'on a à faire, ce qui ont fonctionné, ce qui n'ont pas fonctionné, ce qu'on peut mettre en place pour que ça continue, ou justement changer tout pour. C'est vraiment un moment où on va être sous la couette avec son petit chocolat chaud, à faire des listes. Voilà. On va peut-être pas avoir le moral au top du top, mais ça ne veut pas dire que on ne sera pas bien. Un résultat gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Vous voyez, justement, on a la balance qui est un signe mutable, un signe qui cherche un équilibre. Et là, justement, l'équilibre, vous allez le retrouver cette semaine. Ça va vous apporter beaucoup d'équilibre parce que beaucoup de réflexion. Et c'est plutôt bon, quoi. Donc, servez-vous justement dans cette semaine-là, de ce dernière semaine d'octobre, pour vraiment vous poser et trouver le juste milieu de votre vie, parce que ça va apporter beaucoup de bon pour le reste de l'année, quoi. Ça va vous donner un petit coup de fouet pour continuer bien sur la bonne voie. Après, bon, ça ne veut pas dire que ces énergies vont vous apporter tout sur un plateau d'argent, il faut le travailler. C'est juste, on va dire, les énergies que je vous décrypte là avec les cartes et mon ressenti. C'est un peu comme une guidance. Je vous donne des conseils et à vous de vous en servir ou pas. C'est à vous de voir. Je vous donne mes ressentis, je vous décrypte ce que les cartes disent, mais après c'est à vous de choisir. Vous n'êtes pas obligé de suivre par rapport à ce que je ressens ou ce qui a été dit. Faites comme bon vous semble, mais en tout cas avec les énergies qu'il va y avoir dans cette semaine-là, les énergies du ciel, à mon avis, sont très proches aussi. Mais voilà, prenez le temps pour vous, réfléchissez, posez tout bien comme il faut dans votre vie. Faites une liste. Qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois-ci ou dans l'année? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qui ne me plaît plus? C'est vraiment une mise au point sur vous. Et commencez aussi à faire des petites choses. On a bien pu voir la semaine dernière, c'était une semaine où on commençait des projets, on les accentuait et tout ça. Là, c'est peut-être parce qu'aussi on a trop donné sur la semaine dernière et que là, on nous fait un petit peu une pause, un peu plus, on souffle un peu, on revoit un petit peu les acquis et tout et tout.
ça peut être comme ça par rapport aux énergies de la semaine dernière qui continuent quand même d'être un petit peu là dans la dernière semaine, mais beaucoup plus faiblement. Parce que là, les énergies qui sont prédominantes, ça sera celles que je viens de vous décrire au début de vidéo. Voilà mes âmes, j'espère que cette vidéo ne sera pas partie trop dans tous les sens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans ce que je voulais vous dire. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour les énergies de la semaine suivante.